Grand C, la désintégration de l'Union soviétique. Gorbatchev accepte, voire encourage l'arrivée au pouvoir de dirigeants plus libéraux à la tête des pays d'Europe centrale. Une révolution de velours touche la Tchécoslovaquie et la Hongrie, qui ouvrent leurs frontières avec l'Autriche. Le rideau de fer se fendit très largement. En octobre 1989, venu célébrer à Berlin le 40e anniversaire de la RDA, en octobre 1989, venu célébrer à Berlin le 40e anniversaire de la RDA, Gorbatchev tense publiquement les dirigeants qui répriment sévèrement les manifestations ouvrières et estudiantines qui se multiplient dans le pays. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin est ouvert par la RDA. Ce symbole marque la fin de la guerre froide. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée. La chute des régimes communistes se déroule de façon plus ou moins chaotique. En Roumanie, les Ceausescu sont assassinés par la population qui se soulève en décembre 1989. En Yougoslavie, la chute du communisme réveille les vieux nationalismes de ce pays fédéral. Le pays implose après les déclarations d'indépendance de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie. La guerre contre la Serbie commence. En URSS, Gorbatchev, ces indépendances vont ouvrir un cycle de guerre particulièrement meurtrier dans les années 90 dans toute la région des Balkans. Cette déstabilisation persiste encore jusqu'à aujourd'hui. En URSS, Gorbatchev est confronté à une contestation grandissante. Les réformes économiques se soldent par un double échec. Échec d'abord économique. De nombreuses entreprises soviétiques ne peuvent se moderniser et sont concurrencées par les produits étrangers qui arrivent désormais sur le marché russe. De grandes entreprises font faillite. L'URSS, les soviétiques apprennent des nouveaux mots, chômage, donc l'URSS, les soviétiques apprennent un nouveau mot, le chômage. Deuxième point désastreux, les conséquences sociales. Les soviétiques vont connaître pour la première fois le chômage, la misère et le désœuvrement accélèrent la déstructuration d'une société soviétique en voie de décomposition avancée. Ce désastre trouve une traduction politique. Des forces libérales, nationalistes, religieuses récupèrent le mécontentement populaire en Russie, mais aussi dans les autres républiques de l'URSS. Annexés par l'URSS en 1940, les pays baltes proclament leur indépendance dès 1990. Pris en tenaille entre les libéraux qui veulent détruire le système communiste et l'URSS en tant qu'union, et les nostalgiques réactionnaires du parti qui tentent un coup de force en août 1990, Gorbatchev est dépassé par les événements. En juin 1991, Boris Eltsine, son rival réformateur, est élu président de la Russie. En décembre 1991, 10 républiques, dont la Russie, proclament leur indépendance. Gorbatchev démissionne le 25 décembre 1991. L'URSS a cessé d'exister. L'effondrement du bloc communiste, puis de l'URSS, marque donc la fin de la guerre froide, qui a vu s'opposer pendant 46 ans États-Unis et URSS, et qui a vu le monde se structurer de façon bipolaire malgré l'émergence du tiers-monde. Il faut donc recomposer l'ensemble des relations internationales, repenser le monde après la disparition de l'URSS en 1991.